Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce premier webinaire dédié aux admissions post-bac. Merci d'être présents. Nous sommes ravis d'être avec vous depuis nos nouveaux locaux. J'espère que vous allez bien. Les conditions sanitaires nous amènent à nous adresser à vous par ce webinaire, qui remplace le format journée portes ouvertes classique. N'hésitez pas à nous poser des questions, à Jérôme Roussel et moi-même. Pendant ou à la fin de la présentation, ce sera à votre l'activité chez Enigma, eh bien, avec le confinement, nous nous sommes adaptés, c'est-à-dire que depuis le 30 octobre, nos étudiants sont, comme lors du la première phase de confinement, en visioconférence pour suivre leurs cours tous les jours. Ça se passe très bien pour eux. Pour nous, ce webinaire, c'est vraiment une première, parce qu'on n'était jamais encore passé par ce type d'outils ou de moyens techniques. L'actualité pour nous, là, à chaud, c'est l'obtention du certificat Calliope, que je peux vous montrer ici, puisqu'on vient de l'obtenir cette semaine. Nous sommes, je pense, une des premières écoles d'informatique au nord de Paris à l'avoir obtenu. Je passe la parole à Jérôme, notre directeur pédagogique, qui sera en même temps notre modérateur pour cette édition et qui est chargé aujourd'hui de répondre à vos questions. Oui, merci Laurent, bonjour à tous. J'espère que vous êtes nombreux derrière les écrans à pouvoir nous suivre. Comme vient de le souligner Laurent, je serai effectivement celui qui va être chargé de répondre à vos questions dans le chat qui est présent sur la droite de l'écran, par écrit, ou alors je reprendrai la parole potentiellement pour faire une réponse orale qui explicitera un petit peu plus les questions que vous pouvez nous poser et vous poser. Je souhaite à tout à chacun un bon webinaire et puis vous retrouvez sûrement très vite, bientôt en physique, et je repasse la parole à Laurent. Alors, lors de cette présentation, nous allons aborder les points suivants. Pourquoi intégrer Enigma après le bac? Donc, bien choisir son école d'informatique. Le parcours de premier cycle, un focus sur les premières, deuxième et troisième années. Après mon bac plus 3, que se passe-t-il? Que faire? Nos partenariats académiques et entreprises, notre parcours admission ainsi que les frais de scolarité et donc la réponse aux questions en toute fin de parcours. Alors, à qui s'adresse la formation post-bac? Eh bien, principalement aux étudiants des séries scientifiques, bac S ou STI 2D, même si maintenant on ne parle plus vraiment de la sorte. Donc, ce sera plutôt des gens qui ont une dominante scientifique et ou mathématique, ainsi que tous les étudiants motivés et passionnés par l'informatique, notamment ceux qui souhaitent par exemple changer d'orientation ou de filière. Alors, nous sommes fiers de nos diplômés, à bien des titres. Moi, je vais vous parler du parcours de deux d'entre eux, deux derniers diplômés sur 2019 et 2020, Arthur et Sullivan. Alors, Arthur, c'est un diplômé ESI, donc promotion 2019, donc chez Enigma, en spécialisation système réseau cloud. Il est actuellement consultant infrastructure chez Capgemini à Lille. Arthur a eu un parcours loin d'être linéaire, mais toujours orienté vers l'excellence, à savoir qu'avant de reprendre des études pour devenir informaticien, il était pâtissier au sein d'une brigade chez un étoilé sur Montpellier. À la suite d'une blessure, il s'est demandé ce qu'il pourrait faire d'autre. Et attiré par l'informatique, il a donc repassé à l'époque un bac scientifique, a obtenu un BTS par la suite, puis un bac plus 3 avant de rejoindre Enigma afin de préparer un bac plus 5. Et il a terminé major de promo. Donc ça, c'est un premier exemple comme quoi tout est possible. Un deuxième exemple, c'est Sullivan. C'est un diplômé ESI promotion 2020 en spécialisation développement web et mobile. Il est actuellement ingénieur d'études Google Cloud chez Innobi, qui est une ESN sur la métropole lilloise.
Sullivan est arrivé en 4e année, après un bac+3 dans une autre école d'informatique. Son métier, eh bien, c'est gérer l'environnement de travail Google chez Auchan. Alors, qui sommes-nous? Alors, moi je me présente, Laurent Kolpadinsky, donc je suis le président de l'école. J'ai un parcours professionnel alliant enseignement et direction d'entreprise. J'ai enseigné en collège, en lycée, en supérieur, notamment à l'ISEP en 3e année. J'ai occupé différents postes de direction à la fois en entreprise mais aussi en école, et j'ai implanté notamment 2 écoles. Jérôme Roussel, avec qui vous avez eu l'occasion de faire connaissance tout à l'heure, brièvement. Jérôme a un parcours, donc est notre directeur pédagogique, il a un parcours de conseil en stratégie et développement d'entreprise, et il intervenait dans quelques écoles, dont Enigma, avant de prendre ses fonctions de directeur pédagogique chez Enigma. Enfin, Jean-Yves Arambiol, qui est notre directeur de relations entreprises. Lui a un parcours de DRH en ESN, en région, mais aussi au niveau national, notamment chez Modis ou dernièrement chez Pitane Group. Alors, 5 raisons pour s'orienter vers l'informatique. Alors, des compétences recherchées et une demande élevée. La transformation digitale des entreprises, donc des métiers, fait que la compétence informatique sera de plus en plus nécessaire et les besoins accrus. Les métiers couvrent l'ensemble des domaines, que ce soit du réseau cloud, du développement web, du développement mobile, du big data. Les entreprises ont de plus en plus recours à la data science, par exemple, tant en termes d'analyse qu'à des fins commerciales. La rémunération, eh bien, en bac+5 informatique, ce qu'on peut relever, c'est qu'un bac+5 en informatique est mieux payé que quelqu'un qui sortira avec un bac+5 dans un autre domaine. En règle générale, un étudiant démarre avec un salaire compris entre 34 et 37 K euros brut. C'est aussi un secteur en continue évolution, puisque ce qu'il y a d'intéressant avec l'informatique, c'est que effectivement, les étudiants, tout comme par la suite les professionnels, sont amenés à se former en permanence pour dire de rester avec des connaissances à jour des technologies et également apprendre toutes les nouvelles technologies qui peuvent sortir. L'insertion professionnelle chez nous, eh bien, c'est effectivement 100%. On peut effectivement mettre en avant le placement de nos étudiants, puisque à l'issue, je veux dire par exemple de leur bac+5, eh bien, soit ils restent dans leur entreprise d'accueil, donc dans laquelle ils sont restés 2 ans, parfois 3 ans, soit ils se font débaucher de quelques jours à quelques mois avant l'obtention de leur diplôme. À titre d'exemple, eh bien, Capgemini vient depuis 2 ans nous recruter des étudiants sur toutes les fins de parcours, à la fois sur l'infrastructure et du développement. Alors, choisir l'école faite pour moi. Pourquoi intégrer Enigma? Alors, nos intervenants sont des professionnels, ceux depuis la 1re à la 5e année, c'est-à-dire que nous avons recours effectivement à des personnes dont le module pour lequel ils viennent enseigner quelques heures sur l'année est leur métier au quotidien. Nos diplômes sont reconnus par l'État, puisque nous délivrons 2 diplômes, donc un à bac+5, donc d'expert en système d'information, et un autre à bac+3 de responsable de projet informatique. Ce sont tous les 2 des RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Notre pédagogie, c'est l'accompagnement, la proximité avec les étudiants, le suivi individuel, dans la mesure où nous sommes une structure à taille humaine, puisque nos promotions ont des effectifs compris entre, je vais dire, 10 à 20 étudiants maximum. Nous suivons nos étudiants du premier entretien d'admission à la soutenance de mémoire en 5e année, voire après. Jean-Yves, par exemple, permet à des étudiants de se rassurer avant des entretiens en leur faisant faire des simulations. Les conseils donnés permettent donc aux étudiants de transformer leur candidature et d'avoir plus confiance en eux. Une ambiance familiale, ça fait partie de nos valeurs.
Du fait de nos petits effectifs, tout le monde se connaît. Chacun peut venir exprimer un besoin, un problème, demander conseil. Voilà, ça c'est notre approche par rapport à l'ambiance qui découle dans l'école. L'engagement, le respect, l'expertise, l'agilité, et bien effectivement, nous engageons pour nos étudiants, nous n'hésitons pas à leur venir en aide. C'est également le respect des personnes et le respect de ce qui a été dit ou promis. Et puis l'agilité, eh bien effectivement, c'est faire face à toute demande dans la mesure du possible. Là, je vais laisser la parole à Jérôme, qui va vous expliquer le déroulement du parcours d'un étudiant à l'INPA. Oui, merci Laurent. Effectivement, alors comme a été indiqué sur la slide, on a un cursus qui au départ est pensé sur 5 ans, et comme tout cursus pensé sur 5 ans, il va s'organiser autour de 2 cycles. Le premier cycle, les années 1, 2 et 3, et puis le deuxième cycle, les années 4 et 5. Aujourd'hui, on est sur une thématique de post-bac, donc on va s'intéresser plus particulièrement au premier cycle et encore plus particulièrement aux années 1 et 2, puisque, je l'espère, vous serez nombreux à nous rejoindre à la rentrée prochaine, juste en sortant de votre baccalauréat. Donc, bien entendu, on ne va pas vous demander de facto d'avoir une connaissance encyclopédique de tout ce qui concerne l'informatique, le monde de l'informatique et les métiers de l'informatique. Les années 1 et 2 vont construire vos socles de connaissances qui après vont être petit à petit implémentés en années 3, 4 et 5. Spécificité globale, mais focus particulier sur nos cours de première et de deuxième année, ils allient toujours théorie et pratique. On peut, et ça va peut-être rejoindre une question à laquelle là, je vais répondre tout à l'heure par écrit, la théorie, ça pose encore une fois un cadre, et c'est important de savoir exactement dans quel domaine on évolue, dans quel environnement on évolue, et sur quelle base on va évoluer dans la matière. Pour autant, une fois qu'on a dit théorie, et surtout en ce qui concerne l'informatique, on n'a pas tout dit. Et ce qui est très intéressant, c'est tout de suite de passer de la théorie à la pratique. C'est pour ça que nos cours sont toujours bâtis sur une matinée ou une matinée et un bout d'après-midi sur de la théorie, et tout de suite après, on switch vers des cas pratiques qui vont mettre nos étudiants dans le cœur de la problématique et dans le cœur de la technologie, et qui vont, à notre sens, être beaucoup plus utiles pour apprendre que de la théorie pure et dure. Pour pouvoir, vous pouvez revenir un petit peu en arrière. Merci. Pour pouvoir faire ça, un atout aussi de l'école, 15 étudiants maximum par classe. Laurent vous l'a précisé tout à l'heure, on est sur un mode d'enseignement avec des professionnels, et si on veut que des professionnels s'adressent de façon efficiente à nos étudiants, il faut qu'on fasse des professionnels, on n'est pas 50, 100, 200 ou 250 personnes dans un amphithéâtre. Si vraiment on veut une complémentarité, un échange, une interactivité des cours, il faut se limiter dans la présence étudiante. Donc c'est pour ça que vous serez maximum 15 par classe, du lundi au vendredi. Ces 2 années sont les 2 seules années où l'intégralité des semaines sont au calendrier, avec 6 heures de cours par jour, de 10h à 13h, de 14h à 17h. Et à la fin de cette année de cours et de pratique, il y a un stage d'une durée de 3 mois à effectuer en entreprise. Si on veut faire un peu un panorama de ce qui va vous être proposé et enseigné sur les années 1 et 2, on n'est pas encore dans la spécialisation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le but c'est de construire votre socle de connaissances. C'est pour ça qu'on va balayer l'intégralité de ce qui peut être demandé derrière à un étudiant et un futur professionnel dans le domaine de l'informatique. Du système réseau et du cloud, du développement web et mobile, de la base de données, premièrement, d'abord du SQL, le NoSQL viendra plus tard, de l'objet connecté, de l'IoT, etc., pour aussi être prêt
à réagir sur de telles problématiques. Et puis à côté de ce qu'on appelle les hard skills, donc vraiment les spécificités techniques des métiers de l'informatique, on vous accompagne aussi sur les soft skills, les qualités personnelles, les savoir-être, en vous donnant des cours de management de projet, d'expérience professionnelle, de savoir-être, de prise de parole en public, pour que vous puissiez être aussi opérationnel sur ces volets plus personnels. Sur les systèmes réseau, je vous redonne pas la slide, vous pouvez la voir. On essaye de balayer encore une fois ce qui est essentiel de connaître. Je fais un petit focus sur Cisco CCNA module 1 et 2. C'est pas seulement un cours qui est donné, c'est pas seulement des TP qui sont effectués. Derrière, vous passez également les certifications Cisco correspondantes. Idem pour ce qui va être de la sécurité informatique. Au final, il y aura des certifications StormShield. Deuxième année, c'est pour ça que ça vient de s'afficher en rouge. Idem, vous continuez les apprentissages sur l'administration de serveurs, sur le Linux et CCNA. Vous complétez les modules 1 et 2 par les modules 3 et 4 pour vous offrir l'intégralité de la certification CCNA. Le dev, première année, encore une fois, on a bien conscience que vous arrivez du baccalauréat. Je pense que, comme l'a montré Laurent tout à l'heure, il y a déjà des gens qui ont une appétence pour l'informatique, qui sont peut-être auto-formés ou qui ont pu suivre des cours au lycée de programmation. On va reposer l'intégralité, encore une fois, du socle du développement. On va commencer par Python. Derrière, on va monter avec du C, de la programmation web HTML, CSS, la POO, jeux vidéo et nouveauté depuis cette année, on va replacer tout un cursus de mathématiques pour l'informatique dès la première année. Ça va s'étaler sur tout le premier cycle, année 1, 2 et 3, non pas pour le plaisir de vous faire des maths, mais pour garder l'esprit mathématique. L'informatique et mathématiques, au-delà de la rime, sont deux choses qui sont indissociables. Et ce qu'on veut vous apporter, c'est l'esprit logique qui va avec les mathématiques. Deuxième année, on passe sur d'autres technologies de programmation. Aussi, en termes de mathématiques, on passe sur un programme avancé. Après l'HTML, CSS en première année, le PHP en deuxième année. Et puis, on met une dose de Java sur la programmation orientée objet. Base de données, première année, on attaque sur les basiques du langage SQL. Qu'est-ce que c'est ? Comment on pense le langage, et puis tout de suite, derrière, on enchaîne sur une modélisation de base de données, parce qu'à un moment, savoir ce qu'une base de données, c'est bien, la construire et la paramétrer, c'est mieux. Donc tout de suite, vous êtes dans le domaine de la base de données de façon très opérationnelle. Et pareil, deuxième année, on vient continuer les apprentissages et implémenter l'apprentissage sur la base de données on continue à les faire grossir, et au-delà de les construire, on les manipule et on peut les exploiter à point ce que c'est qu'une base de données SQL. Objets connectés, là c'est typiquement effectivement ce qui peut être amené à devenir assez prégnant dans le monde de l'informatique dans les années à venir, pardon. Vous aurez de la domotique, vous aurez du développement appliqué aux objets connectés avec tout l'environnement Raspberry qu'on peut avoir à l'école. Vous ferez aussi de la sécurité non plus informatique globale, mais appliquée à l'IoT. Et pour tout ça, mettre aussi en termes de soft skills et de prise en conscience de l'environnement, des cours de Green IT basés plus sur la consommation d'énergie. Deuxième année, voilà, encore une fois, on implémente tout ce qui a été fait sur les objets connectés, avec après juste l'introduction à la domotique, comment on va mettre de l'électronique et de l'informatique pour la domotique des systèmes, mettre une couche de Linux sur la sécurité appliquée à l'IoT, et puis pareil, au niveau du développement appliqué des objets connectés que vous avez vu en première année, derrière on va mettre du traitement de la donnée appliquée aux objets connectés. Tout ça, ça fait écho à la deuxième session de SQL qu'on a vu auparavant. Management de projet,
SEO et web marketing pour commencer, parce qu'effectivement, c'est important de savoir ce que c'est que du référencement. Management et gestion de projet plus global. Demain, on me confie un projet comme acteur, hein, pas tout de suite comme manager. Il faut que je sache ce que c'est, que je sache travailler en équipe et que je sache quelles sont les différentes étapes de la gestion efficace d'un projet. Et puis de l'infographie pour avoir un peu de ludique dans tout ça. Deuxième année, on remet une couche aussi de SEO web marketing pour aller un petit peu plus loin dans les acquis. Idem pour le management et de la gestion de projet, où là, on va passer, où j'étais juste exécutant, où je peux être acteur d'un dossier de management et gestion de projet. Et puis, pour tout ça, on remet de la méthodologie de travail et d'apprentissage adaptée à l'informatique pour que vous soyez toujours en termes de méthodo en capacité de répondre aux attentes qui sont posées sur vous. Savoir-être et expérience professionnelle, donc là on est vraiment dans le volet soft skills, on n'est plus dans la technique pure, mais on est dans comment se positionne l'étudiant Enigma dans l'environnement professionnel, soit pendant les stages en première et deuxième année, soit dans la foulée, s'il choisit l'alternance en troisième année, il saura déjà comment se positionner personnellement dans un environnement d'entreprise. Alors, il y a du comportement pro, savoir qu'est-ce qu'une entreprise, qui fait quoi, comment rédiger un mail, ça paraît idiot, mais c'est important. Du développement personnel, on est encore sur de la prise de parole, on est sur de la prise de conscience de soi par rapport à l'autre et comment j'analyse les relations interpersonnelles, l'anglais, parce que c'est important pour nous que vous sachiez malgré tout soutenir une conversation en anglais. Donc, on est vraiment là dans l'anglais pratique, dans l'anglais de tous les jours, dans l'anglais qui va être en capacité d'échanger et de comprendre des informations entre deux acteurs. Et puis voilà, le programme de deuxième année s'est affiché. On retrouve un stage de 3 mois à faire et les conférences et workshops où on fait venir encore une fois des professionnels sur un format différent d'un cours pour aussi faire du retour d'expérience, expliquer le métier, expliquer les implications du métier dans leur organisation. Je vais enchaîner sur l'alternance à compter de la troisième année. C'est vrai que nous offrons cette possibilité aux étudiants de troisième année de réaliser leur année en alternance avec un rythme je vais dire, en vitesse de croisière, 1 jour en cours pour 4 jours en entreprise, ce qui permet à la fois à l'étudiant de prendre part vraiment à des projets, que ce soit du début jusqu'à la fin. Ça lui évite aussi de ne pas avoir cette frustration par rapport à d'autres rythmes, d'être soit au début, soit arrivé en cours et finalement de ne pas couvrir l'entièreté du projet. Et ensuite, ça permet aussi à l'entreprise de pouvoir compter sur une ressource quasiment à temps complet au sein de ses équipes. Et ça, c'est très apprécié, notamment des entreprises. Donc là, vous avez sur le schéma le calendrier type qui est remis, par exemple, lors de la signature d'un contrat en alternance, c'est-à-dire que ça représente bien le schéma sur l'année, donc avec les temps de présence en école et les temps de présence en entreprise. Alors c'est vrai qu'en début d'année, vous voyez les colonnes violettes, ça représente les temps de présence en école. Donc c'est vrai qu'en début d'année, les étudiants sont beaucoup plus présents en cours qu'en entreprise, et pour cause, il y a quand même 609 heures de cours, comme le disait tout à l'heure Jérôme, à délivrer. Et donc cela permet déjà d'asseoir une base de connaissances assez conséquente sur le début d'année, pour ensuite pouvoir, entre guillemets, lâcher en entreprise les étudiants et les laisser justement acquérir leurs compétences dans le milieu professionnel. À l'issue de cette troisième année, nos étudiants sont donc diplômés sur le premier cycle, à Bac+3, avec un titre RNCP, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de niveau 2, niveau 6 européen, de responsable de projet informatique. À l'issue de cette troisième année, 2 options. Soit l'étudiant décide d'en rester là et il va dans le monde professionnel, soit
ils décident de continuer, et là, eh bien, nous pouvons embrayer sur le second cycle. Donc avec une organisation du second cycle qui se fait de la façon suivante, toujours avec des petits groupes, 15 à 20 étudiants maximum par promo, un séminaire de rentrée, donc ce qui correspond dans ce que je vous parlais précédemment avec ces zones mauves assez conséquentes en début d'année, puisque là, en l'occurrence, sur de la 4e année, eh bien, on va avoir aussi des étudiants qui seront issus d'autres écoles, avec des parcours qui sont ce qu'ils sont, avec des approches différentes, tout en ayant vu les mêmes choses. Et donc, ça permet d'harmoniser un petit peu les connaissances de tout le monde, avant de vraiment embrayer sur les cours Enigma. L'alternance, on retrouve le même rythme, hein, 1 jour en cours pour 4 jours en entreprise en vitesse de croisière, comme je le dis toujours. Et déjà, cette 4e année et 5e année, ça va permettre aux étudiants d'acquérir à la fois de la professionnalisation, mais aussi une expertise dans certains domaines. Ensuite, sur la 4e année, on va pouvoir aborder différents types de métiers. Donc, nous avons voulu adjoindre à ce que j'appelle moi le tronc commun, c'est-à-dire ce que Jérôme a abordé tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien des connaissances dans le domaine du système réseau cloud que du développement web, du développement mobile, de la gestion de projets, etc. Une dimension métier, parce que finalement, lorsque l'on fait le tour, par exemple, des sociétés d'informatique sur la métropole lilloise, on s'aperçoit rapidement que la plupart d'entre elles travaillent, par exemple, avec la grande distribution, avec l'e-commerce, travaillent dans le domaine de la santé. Et donc cela, ça nous a amené à créer des modules complémentaires sur cette orientation métier, donc en retail, donc ça c'est en rapport avec la grande distribution de l'e-commerce. En e-santé, ça c'est un cursus que nous avons en partenariat avec Eurasanté. Donc nous avons une façon d'aborder les choses aussi que je vous expliquerai par la suite, et aussi un parcours industrie, puisque l'industrie reste aussi un des points phares au niveau économique sur l'ensemble de la région. Donc la 5e année donne lieu au choix d'une spécialisation, donc soit en développement web mobile, soit en Big Data Business Intelligence, soit en système réseau cloud. Pour en revenir sur la 4e année, au niveau des métiers, la démarche que l'on a, si je prends le cas de l'e-santé, eh bien, au travers du partenariat avec Eurasanté, nous sommes allés sur le terrain à la rencontre d'entreprises afin à la fois de cerner quels étaient leurs environnements techniques, qu'est-ce qu'elles entrevoyaient à horizon 3 ans, et effectivement, quel type de profil elles étaient susceptibles d'embaucher à terme. Et c'est ce qui nous a permis de composer ces programmes qui allient à la fois des connaissances sur le domaine de façon générale, donc plutôt ça sera par exemple sur comment fonctionne le système de santé français, mais aussi sur des techniques qui sont propres au domaine d'activité. Donc par exemple l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est consultation de façon dématérialisée. Voilà, ça c'est pour le cas de l'e-santé. Le cas du retail, ce sera par exemple un cours de droit lié au commerce électronique, c'est-à-dire comment réagir, quelles sont les obligations d'une plateforme d'e-commerce par rapport à ses clients. Ça sera un cours sur de la gestion de stock et de la logistique. Pourquoi? Parce que quand le client clique pour acheter quelque chose sur une plateforme d'e-commerce, eh bien, l'envers du décor fait que cette même plateforme doit savoir si elle est en mesure de livrer son client qui vient de lui acheter quelque chose et sous combien de temps. Et ça peut être aussi, sur le volet technique, eh bien, l'apprentissage de technologies autres, par exemple du Magento, du PrestaShop, qui sont des techniques permettant de réaliser des sites web, mais d'une façon beaucoup plus légère et moins coûteuse que d'autres types de technologies. Voilà. Donc, à l'issue de cette 5e année, donc là, les spécialisations, nous les avons abordées. Donc,
l'étudiant est diplômé à Bac+5, donc avec un diplôme d'expert en système d'information. Donc c'est un titre RNCP reconnu par l'État, bien évidemment. Donc niveau 1, niveau 7 européen. Alors si je prends par exemple des exemples d'entreprises qui accueillent nos étudiants, voilà, vous avez là sous les yeux normalement les exemples d'entreprises partenaires qui accueillent nos étudiants. Voilà, donc ça recouvre différents domaines. Que ce soit, je vais dire, de l'informatique entre guillemets classique à des domaines aussi diversifiés que le monde des assurances, le monde du sport, le monde de l'industrie, l'automobile. Voilà. Nos partenaires pédagogiques, donc Microsoft Éducation, tout simplement, tous les étudiants chez Nigma ont une licence Microsoft avec tous les produits associés, ce qui leur permet de travailler, de produire, d'avoir accès à des bibliothèques de logiciels, etc. Storm Shield, ça c'est sur tout ce qui est aspect certification en sécurité informatique. Cisco, c'est pour tout ce qui concerne l'aspect certification en réseau et sécurité réseau. AWS, ça concerne tout ce qui est l'environnement cloud, puisque ça c'est un nouveau partenaire. Jusqu'à présent, nous dispensions surtout des cours sur Azure, qui est la partie cloud de Microsoft. Et pour diversifier, nous avons souhaité intégrer les formations sur AWS pour nos étudiants, notamment sur les spécialisations en système réseau cloud. Voilà. Et ensuite, Raspberry, ça c'est pour tout ce qui concerne l'aspect objet connecté et faire pratiquer nos étudiants de premier cycle, notamment sur l'aspect objet connecté. Alors, le process d'admission, comment ça se passe? Eh bien, l'étudiant qui est intéressé par notre école doit déposer sa candidature en ligne sur notre site internet. Donc, il y a une page dédiée à cela. À réception des différents éléments qui sont demandés, nous les étudions et l'équipe pédagogique va recontacter l'étudiant pour à la fois un entretien de découverte, c'est-à-dire sonder quelles sont ses motivations, pourquoi est-ce qu'il veut entreprendre ce type de parcours, mais également pour fixer un rendez-vous, pour, en plus de cet entretien de motivation et de personnalité, faire passer des tests d'admission. Alors, en première année, ce seront plutôt des tests de connaissances générales sur l'informatique, des tests de maths, des tests d'anglais. À partir du moment où le candidat a déjà effectué un parcours, je vais dire, dans le domaine informatique, ces mêmes tests seront remplacés par des tests techniques qui permettront d'évaluer les compétences acquises par le candidat dans son parcours précédent. À l'issue de ces tests, nous donnons tout de suite le résultat. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Donc, est-ce que l'étudiant est admis ou pas? S'il est admis, c'est parfait. Donc, l'étudiant va entrer dans le monde fabuleux des passionnés de l'informatique et va découvrir sa nouvelle école progressivement. Le résumé de la formation. Nous avons donc des formations de bac à Bac+5, vocation généraliste sur les 4 premières années. Les 2 premières années se font en formation donc initiale avec un stage de 3 mois en fin d'année. La 3e année se fait soit en formation initiale avec un stage de 6 mois, parce que cela permet comme ça à l'étudiant de se prévaloir d'une certaine expérience en entreprise, ou alors c'est une formation en alternance, où là, l'étudiant passe en alternance, avec un rythme, comme on l'a vu, de 1 jour en cours pour 4 jours en entreprise. Ensuite, les 2 dernières années, 4e et 5e année, c'est de la formation en alternance.
Énigme en bref. Alors, bien, on l'a abordé tout à l'heure, hein, c'est une école à taille humaine et avec une ambiance familiale. Nous avons nos tout nouveaux locaux en centre-ville de Lille, très proche métro, gare, etc. Les intervenants sont des professionnels, c'est-à-dire que chaque personne qui intervient vient dispenser des cours, vient faire passer ses connaissances et son expérience professionnelle à partir de... puisque cette matière, en fait, c'est son quotidien. L'accompagnement des étudiants et le suivi individuel, effectivement, puisque ça fait partie de notre ADN, c'est-à-dire que on va aider l'étudiant autant qu'on puisse le faire. On va être là pour le faire avancer. L'alternance, effectivement, à partir de la 3e année. 100% d'insertion professionnelle, c'est effectivement le cas pour nos étudiants, qu'ils soient en bac plus 3 ou 5. Une aide au financement des études et du logement, bien ça c'est via des partenaires tels que Action Logement par exemple. Alors ça s'adresse plus à des étudiants qui sont en alternance. Et puis l'obtention du bac plus 3 puis du bac plus 5, ça c'est la suite logique de tout parcours. Les frais de scolarité. Première, 2e année en initiale, on est à 7 250 € par an en mensualisation avec un acompte de 500 € en début d'année. La 3e année en initiale est à 8 750 € en mensualisation. Sinon, en alternance, on est à 9 744 €. C'est pris en charge par l'entreprise d'accueil. Et les 4e et 5e années, pareil, on est à 9 744 € pris en charge par l'entreprise d'accueil et les OPCO. Le partenariat bancaire, nous sommes partenaires avec la Caisse d'épargne. La plupart des écoles lilloises. Nous sommes simplement un facilitateur en cas de demande. Ensuite, le tout reste, je vais dire, entre les mains du candidat et de la banque si contact est pris. Donc, les différentes possibilités d'emprunt, vous les retrouverez également sur le site, sur nos brochures. Donc, Action Logement, je viens d'en parler tout à l'heure. Donc, 2 partenariats, Action Logement via Humanis. C'est dans le cadre des aides qui sont apportées aux étudiants, notamment par exemple une aide pour le règlement des loyers, c'est-à-dire que les étudiants en alternance peuvent obtenir jusqu'à 100 € par mois pour les aider à financer leur appartement. Les prochains rendez-vous ? Eh bien, le 16 janvier, un webinar post-bac. Du 14 au 16 janvier, nous devrions également être présents sur le salon virtuel de l'étudiant, puisque cette année, par rapport à la crise sanitaire, il n'y a plus vraiment de salons physiques. Ce sont essentiellement des salons virtuels auxquels nous allons participer. Et donc, maintenant, Jérôme et moi sommes prêts à répondre à vos questions avec plaisir. Oui, effectivement, Laurent. Alors, je voudrais juste faire une précision sur tout ce qu'on s'est dit là. Concernant l'alternance, jusqu'à cette rentrée-ci, on ne pouvait proposer que des contrats de professionnalisation. Oui. Depuis cette rentrée, nous sommes aussi centre de formation d'apprentis. Donc, vous pouvez, chez Enigma, à partir de la 3e année, faire de l'alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et voilà, c'est un avantage aussi duquel on s'est doté, parce que on s'est aperçu que c'était beaucoup mieux pour nos étudiants et pour nos entreprises d'accueil de pouvoir faire comme ça. En ce qui concerne les questions, je vais répondre là tout de suite par oral. Première question de Sarah. Est-ce qu'on peut réaliser la 3e année en initiale? Oui, tout à fait. C'est à partir de la 3e année, on va le dire dans l'autre sens, qu'on ouvre à l'alternance. La 1re et la 2e année se font obligatoirement en initiale. La 4e et la 5e année se font obligatoirement en alternance.
La 3e année, c'est une année charnière sur laquelle nos étudiants peuvent choisir ou subir, parce que parfois c'est le cas, de faire l'année en initiale ou en alternance. Une autre question, est-ce que votre école aide les étudiants à trouver une alternance ou c'est à l'étudiant de chercher? Alors on a plusieurs cas de figure. On a certains étudiants qui arrivent directement avec leurs entreprises et dans ces cas-là, nous gérons toute la partie administrative et la partie contractuelle pour qu'après l'étudiant n'ait pas à se soucier de ces aspects-là. On a, pour répondre plus précisément à la question, on a énormément de propositions d'annonces qui entrent avec les partenariats qu'on a pu nouer avec les entreprises depuis maintenant 5 années. On a, à partir du mois de mars, des entreprises qui viennent vers nous en disant, voilà, à la rentrée, on aura tel poste ouvert à l'alternance. Et puis, en fonction des entretiens qui ont été faits, Laurent tout à l'heure a déroulé le processus d'entretien, on arrive déjà à voir un peu ce qui pourrait intéresser nos étudiants et ce qui nous permet d'adresser par annonce 2 ou 3 candidatures, pas plus, plutôt ciblées vers nos entreprises, ce qui fait qu'on a un retour positif et un taux de signature de contrat qui est plutôt pas mal. Et puis, on a aussi des étudiants qui disent non, moi, je veux me débrouiller par moi-même, je vais aller chercher moi-même mon entreprise. Mais effectivement, chez Enigma, vu le flot entrant d'annonces d'alternance que nous recevons chaque année, on est en capacité de mettre en relation étudiants et entreprises. Une question encore, quelles sont les matières conseillées qu'il faut faire au lycée pour avoir plus de chances d'être pris dans votre école? Alors, c'est pas tant une matière en particulier, c'est d'avoir plutôt une connotation scientifique à son baccalauréat et aux options qu'on a pris pour le baccalauréat. Et au-delà de ça, on va même parler de mathématiques. Alors, on ne vous demande pas d'être des génies en mathématiques et d'avoir eu 18, 19 ou 20 ou même plus avec les options sur 20 en mathématiques. Ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit mathématique. Un certain esprit logique. Tout ce qui est informatique, tout ce qui est programmation, tout ce qui est algorithmie, puisque c'est un mot que vous devez entendre, tout ça, c'est de la logique. C'est comment, à partir d'une première brique, on va tout pouvoir décliner. Donc, ce n'est pas de la matière, c'est un goût pour le scientifique et un goût pour les mathématiques, mais encore une fois, pour l'esprit mathématique. En mathématiques, ce qui est important, c'est le raisonnement. Ce n'est pas le résultat. Alors parfois au lycée, on a toujours tendance à l'oublier et on se focalise sur les notes. Un bon raisonnement mathématique, même s'il aboutit à un résultat faux, c'est mieux qu'un raisonnement pourri et un résultat correct à la fin. Donc pensez là-dessus, mais pensez malgré tout dominante scientifique. Alors, question encore, si un étudiant a des difficultés au cours de l'année, comment se passe-t-il? Cela se passe-t-il? Le fait d'être en petits groupes, ça permet à l'intervenant d'interagir vraiment avec son groupe, avec ses étudiants. S'il y en a un qui se sent largué, il ne faut pas qu'il hésite à demander aide, à demander conseil et à ses camarades de promo et à ceux qui sont dans les années supérieures et à l'intervenant. Pour ça, c'est très ouvert. Tout le monde a une adresse Enigma. Si vraiment il y a quelqu'un qui pense qu'il est en train de décrocher ou qu'il a décroché, il ne faut pas hésiter. Les enseignants sont là pour discuter un quart d'heure, une demi-heure, une heure après un cours ou pour échanger par mail avec l'étudiant qui se pense en difficulté. Parce qu'encore une fois, il y a parfois de l'interprétation qui fait qu'un étudiant va nous dire « je suis largué » et au final, pas du tout. C'est juste une mauvaise interprétation d'un événement qui le mène à ça. Encore une question, j'aurais aimé savoir quelles sont les capacités scolaires demandées à l'admission. Alors à l'admission en première année, puisqu'on est sur une session vidéo qui s'oriente plus vers les premières années, premier prérequis, bac. Bête, méchant, mais tranquille. Bac plutôt avec encore une fois une couleur scientifique. On va vous demander un esprit curieux. On va vous demander un peu de culture G et un peu de culture informatique. Vous le verrez, hein, ça fait partie des tests. Et puis dans l'entretien aussi,
on va avancer pour savoir quelles sont vos qualités humaines, parce que, encore une fois, Laurent, on a parlé tout à l'heure de l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans l'école et dans chaque classe. Il est important pour nous de voir si un étudiant qui se présente chez nous va pouvoir s'intégrer facilement et dans l'école et dans le groupe, s'il existe déjà, et s'il est prêt. Donc voilà, les capacités scolaires, c'est votre baccalauréat. Au plus vous l'avez avec une mention, tant mieux pour vous, mais ce n'est pas forcément pour nous, ça va être important. C'est encore une fois votre envie. Il faut avoir envie de venir, il faut avoir envie d'étudier, il faut être prêt à apprendre de nouvelles choses, et puis encore une fois, être curieux. Pas d'autres questions pour l'instant. Je vois ça, monsieur le directeur. Bon, ce qui est important aussi, je reviens sur les questions lesquelles a répondu Jérôme. Si un étudiant a des difficultés en cours d'année, c'est vrai que le fait d'être une école à taille humaine nous amène à avoir aussi à la fois des échanges, bien évidemment, avec les étudiants, mais aussi avec les enseignants. C'est-à-dire que chaque intervenant, quand il arrive le matin, en général, ça paraît tout bête, mais il y a un dialogue qui s'instaure, on va prendre un petit café et on va discuter, voir comment va être abordée la journée, et puis en fin de journée, c'est pareil. L'intervenant ne quitte pas la salle de cours comme ça direct pour rentrer chez lui, c'est-à-dire qu'en général, il passe toujours au bureau, et ça donne à nouveau un temps d'échange qui permet de dire, voilà, aujourd'hui, il y a eu une bonne progression, ou aujourd'hui, il y a eu des difficultés, ou alors de façon globale, ou par exemple des difficultés pour tel ou tel étudiant, et ce qui permet par derrière de mettre en place un accompagnement de cet étudiant, tout simplement. Voilà. C'est ce sur quoi je voulais revenir, Jérôme. Bon, y a-t-il d'autres questions? Alors, on va combler en attendant que la dernière question peut-être arrive. Si jamais, parmi ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, d'aucuns souhaitaient aller un petit peu plus en avant, souhaitaient avoir d'autres informations sur l'école, souhaitent peut-être venir faire, quand ce sera possible, une visite, faire pas sur une JPO, parce qu'on sera sûrement toujours sur un format Virtuel. individuel, mais on envisage de faire des rendez-vous privés pour que vous veniez découvrir les locaux, pour que vous veniez un peu ressentir l'ambiance qu'il y a à Enigma. Donc ça, on vous en reparlera en début d'année sur nos réseaux, mais si jamais il y a besoin encore d'autres éclaircissements, vous avez notre adresse générique qui est hello@enigma-school.com que vous pouvez utiliser pour nous faire des demandes d'informations complémentaires. Si je vous remets... hop. Voilà. Vous avez l'adresse qui est ici, ou qui va pas tarder à apparaître avec le temps de latence. hello@enigma-school.com. N'hésitez pas à venir nous poser des questions, à prendre un rendez-vous pour qu'on approfondisse certaines choses, qu'on lève peut-être encore certains doutes, et pourquoi pas qu'on consolide vos certitudes. N'hésitez pas. Le site internet, vous enlevez le hello @ c'est enigma-school.com. Vous avez tous les renseignements qui sont possibles et imaginables sur ce site. Et puis, si les questions n'arrivent toujours pas, je vais repasser la main à Laurent. Ouais. Écoute, Jérôme, je vais reprendre la parole. Eh bien, je vous remercie encore tous. Jack le Pirate également, vous remercie de votre attention pour ce soir, d'avoir passé votre curiosité chez nous. Le webinaire, même si effectivement il y a eu quelques aléas en démarrage, vous sera bien envoyé par mail à chacun des participants. Moi, je vous donne rendez-vous en janvier
pour notre prochain webinar, donc le 16 janvier. En attendant, eh bien, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt.